Les ingénieurs sont très à l'aise avec les contrats parce qu'ils sont en terrain connu. Un contrat bien fait, c'est un arbre. Voilà ce que je veux, et voilà ce qui se passe si je n'ai pas ce que je veux. Et si j'ai ce que je veux, voilà ce qui se passe. Et si ce qui doit se passer quand j'ai ce que je veux ne se passe pas, voilà ce qui se passe, et ainsi de suite. Un contrat, c'est toujours deux propositions, ce que je veux et ce qui se passe quand je n'ai pas ce que je veux, et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Comme toutes les suites, la question posée par une arborescence, c'est une question de fin. Je m'arrête où? Un contrat, logiquement, doit être plutôt court quand il couvre une transaction longue et plutôt épais quand il couvre une transaction instantanée. Je m'explique. Si j'achète une voiture d'occasion, je vous retrouve dans un parking, je vous l'achète, je repars avec la voiture, vous repartez avec le chèque, 10 mètres plus loin, la voiture s'écroule, je vous cours après et je vous dis que je n'ai jamais acheté une voiture qui ne pouvait rouler que 10 mètres. Vous êtes en droit de me répondre que vous ne saviez pas combien de kilomètres la voiture pouvait encore rouler, pas plus que moi, vous n'êtes pas mécanicien. Il y avait un aléa, nous avons tous les deux pris le risque, l'aléa a joué en votre faveur, tant mieux pour vous, mais vous êtes sûr d'une chose, c'est que si jamais la voiture avait roulé beaucoup plus, je ne vous aurais jamais rappelé pour vous payer un complément de prix. Les deux positions se tiennent et c'est la raison pour laquelle, quand la transaction est instantanée, c'est-à-dire on ne se connaît pas avant, on ne se reverra plus jamais, la seule façon de régler le problème, la seule façon d'équilibrer la transaction, c'est de couvrir tous les cas de figure. Et si la portière ne ferme pas, c'est le problème de qui? Et si le coffre ne ferme pas, c'est le problème de qui? Et si le moteur ne démarre pas, c'est le problème de qui? Tous ces cas de figure doivent être couverts par le contrat pour être sûr qu'en cas de différend, on ait une réponse. Un contrat de longue durée, ce n'est pas du tout la même logique, parce qu'il n'est pas nécessaire de l'équilibrer instantanément. On peut l'équilibrer dans le temps. Un peu plus pour moi aujourd'hui, c'est pas grave, on s'arrangera pour qu'il y ait un peu plus pour vous demain. L'essentiel, c'est qu'à l'arrivée, les deux prestations soient à peu près équilibrées. De la même façon, je ne chercherai pas à abuser aujourd'hui parce que vous serez encore là demain et j'aurai encore besoin de vous demain. Donc ces contrats-là ne requièrent pas que l'on réponde par anticipation à toutes les questions. Il suffit de dire comment on répond aux questions, mais pas d'apporter des réponses. L'exemple ultime de ce type de contrat, c'est la société. On peut signer un contrat de société pour 99 ans et juste dire comment on répond aux questions. Ce sont les règles de majorité, sans avoir à poser des questions. Ces questions-là, on les posera au fur et à mesure. Moralité, on a deux types de contrats, censés couvrir deux types de transactions, mais dans la pratique, ce à quoi on assiste, c'est plutôt des contrats épais, là où la transaction requiert un contrat court, c'est-à-dire une transaction longue, et plutôt des contrats fins, là où la transaction requiert un contrat épais, c'est-à-dire une transaction instantanée. Pourquoi? Tout simplement parce qu'une transaction courte, c'est une transaction dont les montants ne permettent généralement pas de faire un gros contrat. Inversement, les transactions longues sont des transactions dont les montants sont tels que psychologiquement, il est intolérable pour les acteurs d'avoir un contrat qui fait une page. Donc ils ont un gros contrat. C'est rassurant. Ainsi, dans la pratique, les contrats sont structurellement faux. Quand ils doivent être épais, ils sont fins, et quand ils doivent être fins, ils sont épais. Cela, c'est quelque chose qui agace les ingénieurs parce qu'ils viennent des sciences exactes. Et c'est là que nous ne sommes plus tout à fait d'accord, eux et nous. Parce que nous, les juristes, sommes tout à fait à l'aise avec ça. Un contrat, ce n'est pas une machine. Un contrat, c'est un miroir.